Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va parler de citoyenneté canadienne puisque si vous avez suivi les dernières semaines, j'ai obtenu ma citoyenneté canadienne en janvier dernier. Ça a fait un petit peu plus de 2 mois. Aujourd'hui, je voulais vous faire un récapitulatif de ce qui s'est passé entre le début de ma demande de citoyenneté et la réception du passeport. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et donc canadienne depuis quelques semaines. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et j'habite à Toronto, au Canada, depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations, que vous soyez intéressé par la vie au Canada ou que vous soyez intéressé par des vacances. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram où je poste au quotidien la vie à Toronto en français. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous dire que j'ai un article sur le blog qui reprend toutes les informations que je vais vous partager aujourd'hui. Donc si vous avez besoin d'un support écrit, vous avez toutes les informations sur le blog. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la barre de description, puisque c'est là que vous allez trouver tous les liens que je vais vous citer aujourd'hui. Je ne vais pas les mettre dans la barre de description, sinon ça va être le fouillis et ça va être super long et illisible. Donc tous les liens que je vais citer aujourd'hui dans cette vidéo seront dans l'article du blog. Je vais aussi bien sûr vous mettre les chapitres comme pour chaque vidéo, comme ça si jamais vous voulez venir revoir la vidéo parce qu'il y a une partie en particulier qui vous intéresse par rapport aux étapes peut-être où vous en êtes personnellement, vous pouvez aller dans la description en fait tout en bas et vous aurez chaque étape avec les numéros, donc vous pourrez cliquer et ça vous emmènera directement à la partie qui vous intéresse. Sur l'écran, je vais aussi vous mettre les dates, comme ça vous aurez une idée du temps que ça a pris. Je sais que vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages après la vidéo où j'ai annoncé ma citoyenneté, parce que j'avais filmé au fur et à mesure et on voyait les dates et vous m'avez dit ça permet vraiment de se rendre compte du temps que ça a pris. Donc là je vais faire pareil, je vais vous mettre les dates et à la fin on fera un récap où je vous ferai toute la chronologie. Donc comme ça, normalement, ça devrait être le plus simple possible pour vous à suivre. Si jamais vous en êtes à la résidence permanente, j'ai pas de vidéo sur YouTube parce qu'à ce moment-là, j'étais pas active. Par contre, j'ai un article hyper détaillé sur le blog que je vous mettrai aussi dans la barre de description. Dans l'article, vous trouverez toutes les informations qu'il vous faut avant de commencer votre résidence permanente. J'ai aussi détaillé toutes les étapes. Vous avez aussi le budget et la chronologie. Vous avez aussi des conseils. Donc, je vous recommande, mais vraiment de lire si vous en êtes à cette étape. Et d'ailleurs, même si vous êtes seulement en PVT, je vous conseille de lire pour savoir ce qui vous attend si jamais ça vous intéresse de rester. C'est mieux d'anticiper, d'être un petit peu au courant de comment ça se passe plutôt qu'attendre le dernier moment. Et dans cette vidéo, on va parler de la demande de citoyenneté en ligne, puisque moi j'étais éligible pour la faire en ligne. Il y a certaines personnes qui doivent encore la faire sur papier, donc il y a des choses qui vont être sûrement différentes dans le process. Par contre, contrairement à la résidence permanente qui change suivant les provinces, là c'est le même process pour toutes les provinces. Donc que vous soyez n'importe où au Canada, normalement, ça devrait pouvoir vous aider. Et pour commencer, je voulais vous expliquer la différence entre la résidence permanente et la citoyenneté, puisque je pense que c'est important qu'on commence avec les bases. Donc la résidence permanente, c'est le statut que j'avais avant, que j'ai obtenu moi après une année de travail qualifié en PVT. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail pour ça, c'est juste pour les personnes qui ne seraient pas familières, voilà, que vous ayez un petit peu quand même quelques informations. Alors la grosse différence entre la résidence permanente et la citoyenneté, c'est que la résidence permanente, il faut la renouveler tous les 5 ans. Et la condition pour pouvoir la renouveler, c'est d'avoir passé 730 jours minimum sur le territoire canadien sur les 5 dernières années. Pour le cas de la citoyenneté, vous n'avez pas besoin de la renouveler et une fois que vous avez fait en fait votre citoyenneté, que vous l'avez obtenue, vous n'avez plus besoin de faire de papier. Donc c'est vraiment la dernière étape de l'immigration au Canada. La grosse différence aussi entre la résidence permanente et la citoyenneté, c'est que les résidents permanents n'ont pas le droit de vote, alors que les citoyens, oui. On rentre maintenant dans le vif du sujet. Je vais aussi vous prévenir, je pense que cette vidéo va être très longue. Je vais faire mon maximum pour que ce soit concis et que ça aille droit au but. Mais je veux juste quand même vous dire que si vous voulez mettre pause, aller chercher à boire et à manger, c'est totalement ok. Voilà, préparez-vous au maximum parce qu'il y a beaucoup de détails. C'est pour ça que je vous ai dit d'entrée qu'il y avait le blog où vous allez pouvoir relire, même imprimer l'article si besoin, surligner, mettez-le dans vos favoris. L'article sur la résidence permanente, je pense que c'est l'article qui est le plus sauvegardé de tous les articles sur mon blog et c'est l'article dont on me parle le plus quand je vous rencontre dans la rue parce que c'est un truc où on revient à chaque étape, on vient voir où on s'en est. Donc vraiment un conseil, mettez-le dans vos favoris, comme ça sera beaucoup plus simple pour le futur. Alors les prérequis pour demander la citoyenneté canadienne, il faut être résident permanent. Il faut avoir passé plus de 1095 jours sur le territoire sur les 5 dernières années, en sachant que chaque fois que vous sortez du territoire, ça repousse votre date d'éligibilité. Je vous donne un exemple. Si jamais sur les 2 ans de résidence permanente que vous avez, comme dans mon cas, je vais vous expliquer qu'il y a des cas où c'est 3 ans qu'il va falloir, mais dans mon cas, c'était 2 ans.
Je vais vous donner un exemple concret, comme ça c'est le plus clair possible. Pendant la période où j'étais résidente permanente, je savais que chaque jour comptait pour que je puisse être éligible pour la citoyenneté. Et donc tous les jours que j'ai passé en dehors du pays, je suis partie 2 fois un mois en France et je suis partie ailleurs aussi. Donc ces jours-là, en fait, ils comptent pas comme des jours que vous avez passé sur le territoire. Il y a un tableau que vous pouvez remplir au fur et à mesure pour savoir et ça va vous dire combien de jours il vous reste avant d'être éligible. Mais il faut bien garder en tête que les 1095 jours, c'est pas à partir du jour où vous devenez résident permanent, c'est vraiment le nombre total de jours que vous avez passé sur le territoire. Donc pour certaines personnes, par exemple comme dans mon cas, j'ai eu ma résidence permanente en avril 2019. J'ai été éligible à partir de juillet, je crois, 2021. Ça faisait un peu plus de 2 ans. Moi, j'ai posé ma demande en novembre, on en reviendra plus tard. Je savais que pour moi, ça allait à peu près être l'équivalent de 2 ans après l'obtention de ma résidence permanente, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Je vous explique. Si jamais vous arrivez en résidence permanente directement, vous allez avoir besoin d'à peu près 3 ans pour arriver au nombre de jours qu'il faut pour être éligible. Bien sûr, vous ajoutez les jours que vous allez passer à l'étranger pour être au nombre exact. Mais si jamais, comme moi, vous avez fait un visa avant, comme moi j'ai fait un PVT, les jours que vous avez passés avant votre résidence permanente, par exemple j'ai fait un PVT de 2 ans, ça compte maximum pour 1 an. Donc il faut passer 1095 jours minimum sur le territoire canadien sur les 5 dernières années, en sachant que les années avant la résidence permanente comptent pour maximum 1 an. Donc dans mon cas, mes 2 ans de PVT, ils ont seulement compté pour 1 an. Ensuite, j'ai eu 2 ans de résidence permanente. Et donc à peu près 2 ans après ma résidence permanente, j'ai été éligible. Attention parce que ça change vraiment que vous ayez été ici avant votre résidence permanente ou que vous soyez arrivé au Canada avec une résidence permanente. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de commencer à remplir le tableau au fur et à mesure. Le lien est dans l'article de blog. Et comme ça, vous pouvez voir à peu près où vous en êtes. Et en plus, ce tableau-là, vous en aurez besoin pour faire votre demande de citoyenneté. Donc vous aurez déjà gagné du temps à remplir vos voyages au fur et à mesure. Maintenant qu'on a parlé des prérequis, on va parler de la demande de citoyenneté en elle-même. Qu'est-ce que vous pouvez préparer avant de faire votre demande de citoyenneté? Je vais lire la liste pour être sûr de ne rien oublier. Il vous faut préparer la liste de vos voyages sur les 10 dernières années. Normalement, si vous avez fait votre résidence permanente dans les années précédentes, vous avez seulement à mettre à jour cette liste. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de noter tous vos voyages, de mettre aussi vos billets d'avion dans un dossier dans vos mails, comme ça vous pouvez y retourner facilement parce que des fois c'est pas hyper clair sur le passeport, il suffit que vous ayez changé de passeport entre temps et alors là vous êtes cuit pour retrouver en tournant les pages parce que ce sera évidemment un nouveau passeport et il vous manquera peut-être certaines années. Il vous faut aussi la liste de vos adresses sur les 10 dernières années. Pareil, c'est quelque chose que vous devriez avoir fait pour votre résidence permanente. Donc, vous pouvez juste le mettre à jour. Et c'est aussi pour ça que je vous conseille de garder tous vos trucs de résidence permanente. Moi, j'ai tout gardé dans un dossier parce qu'au final, ça prend quand même beaucoup moins de temps de juste mettre à jour que de recommencer à zéro. Il vous faudra aussi la liste de vos emplois sur les 5 dernières années. Alors, c'est pas la peine de trouver le jour exact où vous avez commencé. Comme moi, je me suis cassé la tête à chercher le jour exact. Alors, heureusement, j'ai une super bonne mémoire, donc il y a plein de trucs où ça a été... Je passais du temps, mais c'était assez facile. Mais en fait, vous avez juste besoin du mois parce qu'on va juste vous demander si vous avez commencé mars 2021 à novembre 2022. Ça suffit, vous n'avez pas besoin de jour exact. Vous aurez bien sûr besoin de votre SIN number. D'ailleurs, pour ceux qui sont encore au PVT et du coup qui sont encore loin de cette étape-là, quand vous obtenez votre résidence permanente, vous changez de SIN number. Donc le SIN number, pour ceux qui ne sont pas du tout au Canada ou qui ne sont pas encore là, c'est l'équivalent de votre numéro de sécurité sociale en France. Je ne sais pas comment ça s'appelle dans d'autres pays suivant d'où vous regardez cette vidéo, mais c'est votre numéro en fait d'identification au niveau du gouvernement. Et ce numéro change quand vous devenez résident permanent et ce numéro ne change plus une fois que vous êtes résident permanent. Même quand vous devenez citoyen, c'est le même numéro. Donc le numéro que vous avez en tant que résident permanent, c'est le numéro définitif. Vous aurez aussi besoin de votre identificateur unique de client, IUC, que vous trouverez sur votre confirmation de résidence permanente. Vous avez bien sûr besoin de votre carte de résident permanent. Vous avez aussi besoin de la preuve du test de langue que vous avez passé pour la résidence permanente. Vous avez aussi besoin de la copie de la première page de votre passeport, donc là où il y a votre photo. Vous avez besoin d'une photo d'identité de moins de 6 mois, avec la date et le nom du photographe au dos de la photo. C'est quelque chose qui est obligatoire ici et les photographes ont l'habitude, donc ne vous inquiétez pas quand vous allez leur expliquer pourquoi vous faites les photos, ils vont le faire automatiquement, mais vérifiez quand même pour être sûr que vous ne perdez pas votre temps et qu'il va falloir revenir et repayer. Et dernière chose, c'est ce que je vous mentionnais juste avant, c'est qu'il faudra remplir le tableau pour être sûr que vous êtes éligible, que vous avez assez de jours passés sur le territoire canadien pour pouvoir faire votre demande de citoyenneté canadienne.
Avant de faire votre demande en ligne, il va falloir vérifier si vous êtes éligible à faire une demande en ligne. C'est possible que vous ne le soyez pas. Donc ça, c'est la première étape pour savoir quelle procédure vous allez devoir suivre en ligne ou sur papier. Alors, maintenant que vous avez tout préparé, vous pouvez commencer à faire votre demande de citoyenneté canadienne. Je vous recommande de bien prévoir 2 heures quand même parce que ça prend quand même pas mal de temps et surtout on ne veut pas être bousculé ou pressé quand on remplit quelque chose de si important. Vous allez devoir retourner sur ce fameux tableau que je mentionnais juste avant. Vous allez devoir rentrer toutes vos informations, vérifier qu'elles sont bonnes et ensuite enregistrer ce document en PDF. Donc une fois que vous aurez confirmé votre éligibilité grâce à la calculatrice, donc le tableau auquel je faisais référence, vous allez pouvoir créer votre compte et débuter la demande de citoyenneté. À partir de ce moment-là, vous allez devoir remplir toutes vos informations personnelles, donc je ne vais pas passer vraiment beaucoup de temps là-dessus puisque c'est plutôt simple. Il y a juste quelques trucs que j'ai notés. C'est que la date de fin d'admissibilité, ça veut dire la veille de votre demande de citoyenneté. Vous avez été plusieurs à m'écrire là-dessus et moi j'avais galéré aussi. Donc juste cette petite info. Et si jamais vous commencez votre demande un jour et que vous y revenez plus tard, il faudra bien mettre à jour cette date-là à la veille du jour où vous modifiez. Et surtout à la veille du jour où vous allez envoyer votre demande. Ça a du sens? Vous avez compris? Si c'est pas clair, encore une fois, tout est noté, vous pouvez relire dans l'article de blog, tout est écrit. Donc vous allez avoir plusieurs onglets, une fois que vous avez tout rempli, ça va vous dire que la page est bien remplie, vous allez pouvoir aller jusqu'à la fin. Et ensuite, quand tout est ouvert, quand tout est rempli, vous pouvez passer à la dernière étape, c'est-à-dire passer à la caisse, puisque vous allez devoir payer. Donc là, c'est pareil, c'est assez simple. Et une fois que vous avez payé, bravo, vous avez fait votre demande de citoyenneté. Qu'est-ce qui se passe après? Vous allez recevoir un accusé de réception par email. Je vous conseille aussi de vous faire un petit dossier dans vos mails qui s'appelle citoyenneté. Moi, j'en ai un qui s'appelle visa et j'ai toutes les étapes qui sont bien organisées. Et comme ça, vous pouvez mettre tous vos emails là-dedans. Ce sera beaucoup plus simple à retrouver pour le futur. Vous allez recevoir un email aussi qui va vous inviter à créer un compte sur un tracker. Comme ça, vous allez pouvoir suivre en fait toutes les étapes puisque ça va vous marquer étape par exemple vérification du test de langue en cours, pas commencé, terminé. Et ça va être la même chose pour vérifier le nombre de jours que vous avez passé sur le territoire, vérifier votre casier judiciaire, tout ça. Il y a tout ça en fait. Et la dernière étape, c'est invitation à la cérémonie de citoyenneté. Donc cette étape-là, elle va rester en rouge et en pas commencé jusqu'à la fin, mais vous allez pouvoir voir l'évolution. Moi, par exemple, je crois que c'est devenu tout vert 4 mois après mon test de citoyenneté et j'ai encore attendu 3 mois pour avoir mon invitation. Donc en fait, que tout soit ouvert, ça ne veut pas forcément dire que vous allez avoir des nouvelles tout de suite. Quelques semaines ou quelques mois après avoir fait votre demande de citoyenneté en ligne, vous allez recevoir un accusé de réception par email et qui va vous dire ça y est, on a reçu votre dossier et on va commencer à travailler dessus. Dans mon cas, j'ai fait la demande le 4 novembre 2021 et j'ai reçu l'accusé de réception le 1er février 2022. Juste pour vous donner un titre indicatif, il y en a pour qui ça va beaucoup plus vite, il y en a pour qui c'est plus long. Encore une fois, ça change suivant les cas. On passe au test de citoyenneté. Alors depuis Mister Coco, le test de citoyenneté se fait en ligne. Vous avez 21 jours pour passer le test. Vous recevez une invitation. Même si le test se fait en ligne, vous devez absolument être sur le territoire canadien pour le passer. Si jamais vous n'êtes pas ici, vous les contactez et on vous proposera une autre date, mais vous ne pouvez pas passer le test en étant en dehors du territoire canadien. Vous allez recevoir l'invitation par email, mais ça va apparaître avant en fait dans votre compte, sur le tracker dont on parlait juste avant. Moi par exemple, c'est apparu le mardi soir et j'ai reçu l'invitation le mercredi. Dans tous les cas, vous allez avoir besoin de cet email pour passer le test, puisque dans l'email, vous aurez une pièce jointe, c'est un PDF avec le lien pour passer le test. Donc si jamais vous n'avez pas reçu l'email et que vous l'avez seulement vu dans votre compte, il faut les contacter pour qu'ils puissent vous envoyer les bons documents. Quand vous recevez l'email d'invitation au test de citoyenneté, vous avez 21 jours, donc il y aura les dates exactes qui seront notées dans votre invitation, mais vous avez 21 jours pour passer ce test et vous pouvez passer à n'importe quel moment. Moi, je l'ai passé un mercredi soir à 20h, j'ai des copines qui l'ont passé un samedi soir à 21h ou 22h, c'est vraiment à vous de voir quand ça vous arrange et quand vous vous sentez prêt surtout. Vous pouvez le passer à n'importe quel moment, c'est vous qui décidez, vous le passez de chez vous et quand vous décidez de le passer, il faudra tout fermer sur votre ordinateur parce que votre ordinateur va être surveillé pour être sûr que vous ne trichez pas. D'ailleurs, il y aura une caméra aussi sur vous et on va vous donner le résultat tout de suite après. Quand vous finissez votre test et que vous avez le résultat, ça vous dit bien que le résultat est provisoire puisque il vérifie après pour être sûr que vous n'avez pas triché, pour être sûr qu'il n'y avait pas quelqu'un à côté de vous, pour être sûr que vous n'aviez pas d'autres fenêtres d'ouvertes. Donc c'est toujours un résultat provisoire. Moi dans mon cas c'était juste et autour de moi j'ai eu que des gens qui m'ont dit que c'était juste aussi. Mais je tenais quand même à vous préciser pour que vous ne soyez pas étonnés si ça s'affiche sur votre écran à la fin. C'est normal, c'est la même pour tout le monde.
Vous avez 20 questions sur le Canada, ça peut être sur l'économie, sur la géographie, sur l'histoire. Vous avez 30 minutes pour y répondre et il vous faut 15 réponses justes. À savoir aussi que vous pouvez choisir de passer le test en anglais ou en français. Je vous dirais juste de faire attention à la langue que vous utilisez pour réviser. Parce que moi, j'avais fait beaucoup de tests en anglais et je voulais le passer en français parce que c'est aussi mon côté où j'aime montrer qu'il y a des francophones. Et à chaque fois que j'ai l'option d'avoir quelque chose en français, je vais 90% du temps, je vais le demander en français parce que je veux montrer qu'on est là et qu'on existe. Et je sais que c'est important pour les stats. Mais comme il y avait beaucoup de trucs que j'avais révisé en anglais, c'est pas la même tournure de phrase, c'est pas les mêmes mots. Donc ça, c'est le petit conseil gratuit sur le côté. Faites attention d'utiliser la même langue pour vos révisions et pour le test. Quelque chose que j'ai trouvé pratique aussi, c'est que pour chaque question, vous aviez l'option d'y revenir plus tard. Donc si jamais vous voulez faire toutes les questions qui sont faciles, entre guillemets, ou en tout cas celles où vous êtes à l'aise, et garder toutes les plus difficiles pour la fin. Parce que j'ai trouvé que c'était pas mal parce que ça permet déjà de libérer toutes les questions où on est sûr pour pouvoir passer plus de temps sur celles où on est moins sûr. Et moi, ça m'a pris honnêtement 5 minutes et 5 minutes de relecture. C'est juste pour vous donner un titre indicatif. Après, honnêtement, c'est un QCM, donc c'est soit on sait, soit on sait pas. Je veux dire, c'est pas un problème de maths où on peut passer des heures à réfléchir dessus. Donc voilà, pour mon cas, ça a été plutôt rapide. Et je crois que j'ai eu 18 sur 20. Donc voilà, j'avais bien révisé. Et en reparlant de révision, dans le PDF que vous allez recevoir avec l'invitation, vous aurez un document que vous pourrez télécharger qui est en fait le livre sur lequel se basent les questions. Je vous recommande de le lire plusieurs fois évidemment, mais dans mon cas, la façon dont j'apprends le mieux, c'est de faire les questions. Donc j'ai fait plein de simulations. Il y a plein de ressources dans l'article de blog. Je vous recommande d'aller voir les liens que j'ai utilisés. Ça peut peut-être vous aider par rapport aux ressources que vous avez déjà. Mais pour moi, c'était plus simple de faire plein de tests pour savoir les questions qui allaient être posées, enfin en tout cas le type de questions qui allaient être posées, et ensuite de lire, parce que je me dis, ah oui, ça je l'ai vu dans une question, et j'imprime plus facilement. On a tous des manières différentes d'apprendre. J'imagine que vous connaissez la manière dont vous apprenez le mieux. Donc pour cette partie-là, vous êtes la personne la mieux placée pour savoir comment réviser. Mais dans mon cas, voilà, si ça peut aider quelques personnes, c'est pour moi, c'est plus simple de faire des questions, relire le livre, faire des questions, relire le livre. Et je crois que je l'ai lu 2 fois au total. À noter aussi qu'il faut bien lire même toutes les légendes des photos, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils avaient des questions sur les légendes des photos. Donc à ne rien, voilà, il faut rien laisser passer, il faut tout lire. Ensuite, une fois que vous avez passé le test, c'est reparti pour l'attente. Là, vous allez devoir attendre que toutes les étapes passent au vert dans votre profil. Juste pour vous donner un titre indicatif, moi j'ai passé mon test le 27 avril 2022 et toutes les étapes sont passées au vert le 15 septembre 2022. Je crois que jusque-là, il me manquait la vérification du temps passé sur le territoire. Au 15 septembre, c'est passé au vert et je n'ai pas eu de nouvelles jusqu'à Noël. Pour chaque personne, c'est différent. J'ai des abonnés qui m'ont dit qu'en 2 mois, c'était plié pour eux. Moi, ça a pris quasiment 5 mois. Enfin voilà, je vous donne ma chronologie pour que vous ayez une idée, mais ça peut très bien aller beaucoup plus vite pour vous. Ça peut très bien prendre beaucoup plus de temps. Je ne peux pas vous dire pourquoi il y a autant de différences entre un cas et un autre, puisque contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, je ne travaille pas pour l'immigration, je n'ai aucune affiliation avec l'immigration. Et si je vous dis ça, c'est parce que régulièrement j'ai des messages de gens qui veulent que je leur fasse leur procédure d'immigration et je leur dis que je ne suis pas avocat d'immigration, je ne suis pas habilitée à faire ce genre de choses et que ce que je partage, c'est juste mon expérience pour pouvoir vous aider, mais qu'en aucun cas je peux le faire de manière professionnelle et surtout être payée pour ça. Je n'ai pas les accréditations nécessaires et c'est pas dans les projets non plus. Mais voilà, parenthèse fermée, on va passer à la cérémonie de citoyenneté. Alors ça c'est un peu plus récent pour moi puisque ça s'est passé il y a un peu plus de 2 mois. Vous avez pu voir ça dans les vlogs du mois de janvier. Je vais vous remettre les liens dans la barre de description si ça vous intéresse, si vous avez loupé ce moment très important de ma vie et surtout de ma vie au Canada. Dans mon cas en fait, je n'ai pas reçu la première invitation à la cérémonie que j'aurais dû passer le 5 décembre. Donc juste avant Noël, j'ai posté dans mes stories en disant que j'étais un petit peu, pas déçue, mais un petit peu surprise de terminer l'année sans être canadienne. Parce que je me disais quand même, en ayant passé mon test en avril, je pensais vraiment terminer l'année 2022 en étant canadienne. Et en fait, j'ai posté en story avant d'aller vérifier mon compte.
Et il y a des gens qui m'ont dit, est-ce que tu as vérifié ton compte? J'ai dit, bah non, j'ai pas reçu d'email. Pour moi, si je ne reçois pas d'email, c'est qu'il n'y a rien. Et je suis allée vérifier, donc on était le 22 décembre et j'avais reçu une invitation fin novembre pour passer ma cérémonie le 5 décembre. Sauf qu'évidemment, on était 3 semaines après, c'était bien trop tard. Et j'avais déjà été reprogrammée pour le 25 janvier 2023. J'avais aucune information pour pouvoir passer la cérémonie, donc je n'aurais pas pu la passer en fait. Donc j'ai eu énormément de chance que ça soit reprogrammé aussi rapidement. Quelques informations aussi avant qu'on parle de la cérémonie en elle-même. Si vous ne pouvez pas être là pour la cérémonie, vous pouvez demander à la reprogrammer à une date ultérieure et ça ne va pas changer en fait, ils ne vont pas vous retirer votre citoyenneté, vous avez complètement le droit d'être en train de voyager. Ensuite, à savoir, c'est que comme le test, il faut absolument être sur le territoire canadien pour assister à la cérémonie et obtenir la citoyenneté. Et à savoir aussi, c'est qu'une fois que vous aurez eu la cérémonie, vous ne pourrez plus sortir du territoire, en tout cas, vous pourrez sortir du territoire, mais vous ne pourrez plus rentrer, puisque pendant la cérémonie, on vous fait couper votre carte de résident permanent. Il vous faudra attendre d'avoir votre passeport canadien pour pouvoir de nouveau voyager. Donc vraiment attention à ne pas prévoir de voyage dans la période après votre cérémonie. C'est pour ça que si vous avez un voyage de prévu par exemple 3 semaines après votre cérémonie, il vaut mieux leur demander de reprogrammer ça après votre retour. Comme ça enlève une dose de stress et puis aussi de l'argent parce que si vous demandez à avoir votre passeport en urgence, ça vous coûte aussi beaucoup plus cher. À l'époque, pré-Coco, les cérémonies de citoyenneté se faisaient en présentiel. Moi, malheureusement, j'ai dû faire la mienne en virtuel puisque maintenant, il y en a beaucoup qui sont virtuels. Je vous mettrai quand même la vidéo de Cam CL, parce qu'il y a quelques années, elle a obtenu sa citoyenneté canadienne et elle avait partagé dans ses vidéos quand elle avait fait. J'avais trouvé ça génial et j'avais trop hâte, parce que c'est là d'ailleurs que j'avais vu à quoi ça ressemblait et j'avais trop hâte de faire la mienne en vrai. C'est quand même une vraie cérémonie que j'ai faite, mais j'avais hâte d'être avec d'autres personnes comme moi qui passaient cette grosse étape dans leur vie et d'avoir, voilà, il y avait tous les drapeaux. C'était quelque chose qui était dans mon imaginaire en fait très symbolique. Et j'ai dû faire le deuil entre guillemets de ça en me disant que ça allait être différent de ce que j'avais pu imaginer depuis que je sais que je vais demander la citoyenneté. Mais je vous mettrai quand même la vidéo de Camille, comme ça vous pouvez avoir une petite idée de à quoi ça ressemble. Moi j'ai assisté à une cérémonie qui était bilingue, donc ça veut dire qu'ils ont parlé en français et en anglais à chaque fois, ça veut dire que l'hymne était à moitié en français, à moitié en anglais. Ça veut dire aussi que ça a pris beaucoup plus de temps puisque chaque information est partagée 2 fois, une fois en anglais, une fois en français. Et là maintenant passons à la cérémonie en elle-même. Qu'est-ce que vous avez besoin de préparer avant la cérémonie? Vous allez recevoir un email qui va tout expliquer. Vous avez, je pense qu'il y a bien 8 ou 10 pages qui expliquent tout ce que vous allez devoir savoir pour la cérémonie, ce que vous allez devoir prévoir. Vous aurez le lien Zoom pour pouvoir rejoindre la cérémonie. Vous allez avoir des documents aussi à remplir pendant la cérémonie. Vous avez le choix de les faire en ligne ou de les imprimer. Moi, j'ai préféré les imprimer juste parce que je me suis dit que si j'avais plein d'émotions et enfin voilà, je savais pas trop comment j'allais me sentir. Donc, je préférais avoir une option d'avoir un stylo et un papier. Et d'ailleurs, Monsieur Chaton les avait imprimés en double pour être sûr que si jamais il y avait une rature ou si jamais... Voilà, je veux dire que c'est des choses simples comme ça qui peuvent nous simplifier la vie, autant le faire parce que on ne sait jamais vraiment comment ça va se dérouler, on ne sait pas dans quel état émotionnel on va être. Donc j'avais prévu ça et au final ça a très bien fonctionné pour moi. Je le répète encore, mais il faut vraiment être sur le territoire canadien pour passer la cérémonie de citoyenneté. On va vous demander pendant votre entretien de jurer que vous êtes bien sur le territoire canadien. Si jamais vous mentez sur quelque chose de très officiel qui peut vous coûter beaucoup de problèmes. Donc il vaut mieux reprogrammer si vous ne pouvez pas être là plutôt que de mentir. Si jamais vous passez la cérémonie en famille, vous devez absolument être sur le même écran, donc vous devez utiliser le même appareil. Et si vous êtes comme moi, toute seule à passer votre cérémonie, vous devez être la seule personne à apparaître sur l'écran. Par contre, ça ne veut pas dire que vous devez être seul dans la pièce. Moi, il y avait Monsieur Chaton qui était avec moi. Vous avez le droit d'avoir votre famille ou vos amis autour. C'est juste qu'il ne faut pas qu'ils apparaissent sur l'écran et il ne faut surtout pas qu'on les entende. Vous pouvez décorer, derrière vous pouvez mettre des drapeaux, vous pouvez vous habiller avec les couleurs du Canada si vous voulez. Nous, ils avaient fait remarquer la juge que c'était vraiment super sympa de voir tous les drapeaux de tout le monde. Dans mon cas d'ailleurs, on était 52 ou 54 nationalités différentes. Donc elle nous avait dit que c'était une personne sur 3 en fait qui venait d'un pays différent. Donc c'est vraiment énorme. Et décorer, ça permettait un petit peu de ramener cette ambiance qu'on aurait pu avoir si on était allé le faire en présentiel. Donc j'avais mis drapeau derrière moi, je suis très contente. Si vous cherchez des drapeaux, il y en a à Dolorama. Vous n'avez pas besoin de dépenser des 100 et des 1000. Et en plus, vous allez les réutiliser chaque année pour le 1er juillet pour Canada Day. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Dès que j'ai besoin de faire une photo aussi pour fêter mon anniversaire au Canada, je m'en sers. Donc c'est un bon investissement à probablement 4 $. Il vous faudra aussi 2 pièces d'identité et votre carte de résident
permanent, à savoir que les 2 pièces d'identité, c'est 2 pièces d'identité canadiennes, il ne faut pas qu'elles soient périmées, comme dans mon cas, mon permis était périmé, donc j'ai dû montrer ma carte de santé. Maintenant que vous avez tout ça, vous êtes prêts. On peut commencer le déroulement de la cérémonie. Vous devez évidemment vous connecter à l'heure qui est indiquée sur l'invitation. Au début, vous allez être dans une salle, en fait, tous ensemble sur Zoom. On va vous expliquer le déroulement de comment chaque étape va se passer. Quand vous êtes dans cette grande salle d'attente, à un moment donné, vous allez être mis dans une salle à côté pour avoir votre entretien avec un agent de l'immigration. Et alors là, l'agent de l'immigration va vous faire une vérification de votre identité et de votre adresse. Vous devez confirmer que vous êtes bien au Canada. Vous devez couper votre carte de RP devant cette personne. Je lui ai dit, je travaille tellement dur pour l'avoir et maintenant vous me demandez de la couper. Elle m'a dit mais c'est pour la bonne cause. Elle m'a dit mais tout le monde me dit ça. Elle était super gentille. À savoir qu'ils sont vraiment, ils vivent un moment hyper important dans votre vie. Ils sont pas du tout là pour vous embêter. Ils sont pas du tout là pour chercher la petite bête. Et elle était adorable, la fille que j'ai eue. Et voilà, honnêtement, toute la procédure de la cérémonie a été joyeuse, avec des gens qui étaient de bonne humeur, des gens qui étaient agréables. Enfin, je veux dire, c'est quand même, on arrive au bout de notre processus d'immigration. Elle a dit, je ne vais pas vous dire ce qu'elle a dit pendant notre cérémonie. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas voler ce moment unique pour vous. Donc, je vous laisserai la surprise. Je veux juste vous aider à mieux vous préparer, à savoir comment ça se déroule. Par contre, vraiment, le cœur de la cérémonie, je ne vais pas vous en parler. C'est un moment... on vit tous ensemble, même si on n'est pas ensemble physiquement, on est ensemble tous en train de vivre ce moment unique. Les gens qui sont là, on voit vraiment qu'ils prennent à cœur de nous accueillir en tant que nouveaux citoyens. Voilà, c'était un petit peu long, un petit peu laborieux ce que j'essaie de dire, mais c'est juste pour dire que c'était un moment quand même unique avec des gens qui appréciaient le moment qu'on était en train de passer. On va vous demander évidemment quand c'est que vous avez prévu de voyager. Comme je vous disais, attention de ne rien prévoir sur les semaines qui vont suivre. Moi, dans mon cas, ça a quand même pris 4 semaines pour que je reçoive mon certificat de citoyenneté. Et après ça, j'ai pu faire ma demande de passeport. Et ça a encore pris 10 jours avant que j'ai mon passeport. Donc voilà, ça fait quand même 1 mois et demi. Honnêtement, j'avais tablé sur 4-5 mois parce que l'année dernière, on m'avait dit que ça avait été très long. Et en fait, les délais se sont vraiment raccourcis au moment où je filme cette vidéo, donc en mars 2023. Là, les délais, je l'ai mis en normal et j'ai fait ma demande le 23 février et je l'ai reçu le 6 mars. Donc vraiment hyper raisonnable par rapport à ce que j'avais entendu l'année dernière. Et vous vous demandez peut-être pourquoi vous ne pouvez plus voyager quand vous n'avez plus de carte de résident permanent ou pas encore de passeport. Tout simplement parce que vous n'êtes pas un touriste. Donc vous ne pouvez pas faire une demande d'AVE. L'AVE, c'est le visa qu'il va vous falloir si vous venez au Canada en tant que touriste. Mais en fait, là, on n'est pas des touristes. Donc on ne peut pas utiliser un numéro de touriste. C'est juste que vous êtes dans cette partie un petit peu étrange où vous êtes citoyen, mais vous n'avez aucun papier légal pour le prouver. Ensuite, dans l'entretien, l'agent va vous demander de remplir le document, il va vous donner les informations pour lui renvoyer après la fin de la cérémonie. Une fois que cette partie-là sera terminée, que vous aurez vérifié votre identification, on va vous transférer dans une autre salle qui s'appelle Prêt pour la cérémonie. Et alors là, prenez votre mal en patience parce que ça peut être très long. Je crois que je suis arrivée en numéro genre 73 ou 75. Il y avait 75 personnes dans la pièce quand je suis arrivée et il fallait qu'on soit jusqu'à 150. Donc ça a pris, je pense, plus d'1 heure. Une fois que tout le monde est dans cette pièce, prêt pour la cérémonie commence. Comme je vous ai dit, cette partie-là, je ne vais pas vous en parler pour pas vous voler ce moment-là. Une fois que c'est terminé, vous restez avec la coordinatrice qui va vous donner les dernières informations. Une fois que c'est terminé avec cette personne-là, vous avez fini. Vous pouvez souffler. C'est terminé. Quelques conseils pour la cérémonie. Prévoyez beaucoup de temps. Moi, ça a commencé à 8h15, ça a fini à 11h15. Donc, c'est quand même assez long. Il faut avoir à boire et à manger accessible autour de vous facilement. Pensez bien à couper vos micros aussi. Il y avait des personnes un petit peu plus âgées qui n'ont pas forcément l'habitude des appels en vidéo. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec beaucoup de gens, on entendait tout ce qui se passait chez eux. Donc rien que pour votre vie privée, vous n'avez peut-être pas forcément envie que 150 personnes que vous ne connaissez pas entendent vos informations, parce qu'ils auraient très bien pu partager des informations hyper personnelles, on aurait tout entendu. Donc attention à bien couper vos micros, vous aurez seulement besoin de les ouvrir quand vous prêtez serment et pour l'hymne, mais on vous le dira, et d'ailleurs ils l'ont répété 50 000 fois, mais je pense qu'il y a juste certaines personnes qui ne savaient pas du tout comment ça fonctionnait. Dernier conseil, c'est que si vous avez changé d'adresse pendant votre processus de demande de citoyenneté, comme ça a été le cas pour moi, dites-leur bien à ce moment-là, précisez-le bien, vous allez devoir le renvoyer dans l'email. Ça n'a pas fonctionné pour moi puisqu'ils ont quand même envoyé mon certificat à mon ancienne adresse, mais si vous pouvez mettre toutes les chances de votre côté, peut-être que vous aurez plus de chances que moi. Ensuite, qu'est-ce qui se passe après la cérémonie? Eh bien, la première chose que vous pouvez faire, c'est vous féliciter. Faites-vous un gros câlin, faites un câlin aux gens qui sont à côté de vous.
sauter de partout. Vous verrez, vous l'avez peut-être vu déjà dans la vidéo sur ma cérémonie de citoyenneté, mais Monsieur Chaton m'a jeté des confettis dessus à la fin. C'était la fête. J'étais trop contente. J'étais dans un état un petit peu d'euphorie à me dire mais ça y est, c'est fait, enfin c'est vrai. Et c'est trop bizarre parce que une fois que vous avez coupé l'écran, vous êtes toujours chez vous et donc il n'y a rien qu'à changer, vous n'avez rien de physique pour le prouver. Et donc c'est vraiment un moment vraiment super étrange, mais vous savez quand même que c'est passé. Je sais pas si c'est clair. Ensuite, une fois que vous vous êtes bien félicité, on revient aux choses sérieuses. Il va falloir renvoyer le document qu'on vous aura demandé de remplir et de signer. Il va falloir le renvoyer par mail. Faites-le le plus rapidement possible, comme ça, ça commence déjà le processus. Et vous allez avoir aussi l'option de récupérer votre certificat de citoyenneté sur place si vous êtes proche du bureau qui a votre certificat. Pour moi, comme la juge, elle était à Montréal, il aurait fallu que j'aille à Montréal. Pour moi, il n'y avait pas d'intérêt à aller à Montréal parce que j'avais pas prévu de voyage tout de suite, mais je sais que j'ai certains abonnés qui sont à Toronto qui ont fait l'aller-retour pour aller à Montréal pour chercher le certificat parce qu'ils en avaient besoin et que ça leur a permis d'accélérer le processus. Ça fait un moment que je parle, hein, pour avoir leur passeport. Pour moi, je savais que j'étais pas pressée, donc je préférais qu'ils me l'envoient directement chez moi. J'aurais préféré d'ailleurs qu'ils me l'envoient chez moi plutôt qu'à mon ancienne adresse, mais bon, c'est fait. Hein. Si jamais vous pouvez pas le récupérer sur place, il sera envoyé chez vous, donc ne vous en faites pas si vous êtes loin du bureau. Et d'ailleurs, le jour où vous pouvez le récupérer sur place, en fait, c'est juste un jour. C'est pas quand vous voulez, nous avait dit par exemple, c'est vendredi temps entre 9h et 16h. Si vous ne pouvez pas venir à ce moment-là, il sera envoyé automatiquement chez vous. Quelque chose d'autre que l'agent m'a dit aussi, c'est qu'il faut bien conserver le document que vous avez reçu pour confirmer votre résidence permanente parce que vous en aurez besoin pour votre retraite. Donc c'est pas parce que vous passez à un nouveau statut et que vous êtes citoyen qu'il faut détruire tout ce que vous avez eu avant. Conservez bien ces papiers pour la suite. Pour le certificat de citoyenneté, il nous avait dit que ça pouvait prendre jusqu'à 8 semaines pour arriver. Moi, j'en ai eu pour 4 semaines, sachant qu'il n'est pas arrivé chez moi et que la personne qui habite à mon ancienne adresse m'a dit qu'elle ne regardait pas sa boîte aux lettres très souvent. Donc c'est possible qu'il soit arrivé avant. Mystère et boule de gomme. Ce que je vous conseille quand même, c'est que si vous avez déménagé, essayez d'avoir le contact de la personne qui habite à votre ancienne adresse. Parce que moi, elle a été vraiment super gentille. C'est que elle a tapé mon nom sur Google en voyant que c'était un papier de l'immigration. Je pense qu'elle-même, en ayant eu sa RP quelques mois avant, parce qu'on a discuté évidemment, vous me connaissez, je ne suis pas allée juste récupérer mon papier. J'ai discuté avec cette personne-là pendant une demi-heure ou 45 minutes, je ne sais plus. Je lui ai amené des chocolats pour le remercier parce que je lui ai dit, mais en fait, si jamais tu t'étais dit non mais on s'en fout, je remets ça, je le renvoie à l'expéditeur et elle se débrouille. Ça aurait pu prendre des semaines en fait à se balader avant de me retrouver. Donc elle m'a vraiment épargné de passer par toutes ces galères. Donc je me suis dit que je pouvais lui ramener du chocolat pour la remercier. Ce qu'elle a fait en fait, c'est qu'elle a tapé mon nom sur Google, elle m'a trouvé sur Instagram, elle m'a envoyé un message. Donc encore une fois, je suis bien contente de lire tous mes messages sur Instagram et de répondre à tout le monde. Et ensuite, on s'approche de la dernière étape, c'est la demande du passeport canadien. Donc moi, je suis allée récupérer mon certificat le 22 février. On est allé faire la demande de passeport le 23 février sur Victoria, en fait, King et Yonge. Il y a un bureau, vous n'avez pas besoin de rendez-vous. Je n'ai pas regardé tous les autres, c'est juste que ce bureau-là, ce que je vais vous préciser, c'est que c'est celui-ci seulement qui fait les passeports en urgence. Je vais vous donner les détails ensuite pour les différentes façons d'avoir son passeport. Mais on a passé à peu près 2 heures, je crois, au total, entre le moment où on est arrivé et on est reparti. Donc voilà, sachant qu'on n'avait pas de rendez-vous. Qu'est-ce qu'il va vous falloir avant de vous déplacer jusqu'au bureau des passeports? Il va vous falloir 2 photos d'identité au format canadien. Moi, je suis allée à Shoppers d'abord et le mec n'arrivait pas du tout à prendre les photos. Donc, il m'a conseillé d'aller à Downtown Camera qui était quelques blocs plus loin. Et en fait, Downtown Camera, c'est déjà là où je vais pour mon appareil photo. Donc, je connais très bien le magasin et ça a été fait en, franchement, 5 minutes. Ça m'a coûté une vingtaine de dollars. On reparlera du budget ensuite à la fin de cette vidéo. Honnêtement, je vous recommande d'aller chez un professionnel parce que là, c'était le même prix et au moins vous êtes sûr que c'est fait correctement. Ils ont l'habitude, parce que tout de suite, il m'a demandé, il m'a bien dit, c'est bien pour la citoyenneté, c'est pas pour la résidence permanente. Je lui ai dit oui. Donc ça, voilà, ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'argent et du stress en moins. Downtown Camera, ils sont juste géniaux et c'est un indépendant, donc c'est ça aussi que j'aime bien. Donc ça, c'est pour la partie photo. Il vous faudra aussi une preuve de citoyenneté, donc le certificat que vous avez reçu. Donc quand vous l'avez reçu, il faut vous en occuper comme la prunelle de vos yeux. Le jour où je l'ai récupéré, il s'est mis à neiger. J'avais trop peur qu'il soit mouillé, donc j'ai pris un Uber pour rentrer chez moi. Monsieur Chaton me dit, mais t'avais pas un sac ou quelque chose? Je lui dis, j'avais trop peur. Je lui dis, je voulais pas prendre de risques. Je lui dis, voilà. Je lui dis, donc j'ai pris un Uber pour transporter mon certificat jusqu'à la maison. Il vous faudra bien sûr une pièce d'identité canadienne, donc votre permis fera l'affaire.
Il faudra aussi remplir les documents de la demande de passeport. Donc ça, vous pouvez aller demander chez Canada Post dans les shoppers. Vous leur demandez, vous dites que c'est l'enveloppe en fait. Vous avez besoin des papiers pour faire une demande de passeport. Attention, si vous êtes dans mon cas, c'est votre premier passeport, demandez bien le premier passeport et pas le renouvellement. Vous aurez juste à remplir tous les documents. À savoir qu'il va falloir donner les noms de 2 références, donc des personnes qui vous connaissent depuis plusieurs années. Il va falloir donner leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone. Donc ça, c'est des informations que vous voulez demander avant de remplir ces papiers-là, donc les gens que vous voulez mettre en référence. Et pour la référence, vous ne pouvez pas utiliser quelqu'un qui habite avec vous. Donc moi, je n'ai pas pu mettre Monsieur Chaton comme référence. Par contre, j'ai pu le mettre comme témoin parce que vous avez besoin d'un témoin qui va confirmer qu'en fait, tout ce que vous avez mis dans les documents, c'est vrai. Donc, faire la différence entre les 2 références, c'est 2 personnes que vous connaissez depuis un petit moment, mais ils n'ont pas besoin de physiquement faire quelque chose. C'est juste vous qui mettez leurs informations si jamais ils avaient besoin de les contacter. Par contre, le témoin, il faut que ce soit quelqu'un qui soit avec vous physiquement parce qu'il va falloir signer. Donc, mais dans ce cas-là, vous pouvez mettre la personne qui vit avec vous. Donc, c'est beaucoup plus simple. J'espère que c'est clair. Au sujet du passeport, vous avez 2 options. Vous pouvez demander de le faire pour 5 ans ou pour 10 ans. Si vous faites pour 5 ans, ça va vous coûter 160 $. Si vous le faites pour 5 ans, ça va vous coûter 120 $. Vous avez aussi plusieurs délais, donc je vais lire pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises. Vous pouvez le demander en urgence et il sera fait le jour suivant avant la fin de la journée. Si jamais vous le demandez en express, c'est 2 à 9 jours ouvrés. Ou si vous le demandez en normal, ce que moi j'ai fait, c'est entre 10 et 20 jours ouvrés. À savoir que si vous le faites envoyer chez vous, c'est gratuit. Et si vous demandez à le récupérer au bureau, c'est 20 $. Je n'ai pas trop compris la logique là-bas, mais c'est pas grave. Il est arrivé chez moi. Moi, j'avais juste peur en fait qu'il se trompe d'adresse et qu'il l'envoie encore à mon ancienne adresse. Et non, en fait, l'adresse, c'est moi qui l'ai donnée en remplissant les documents. Donc, ils n'avaient même pas de lien en fait avec mon ancienne adresse. Donc, pas de problème, c'est bien arrivé chez moi. Ouh. En plus, je sais pas si vous voyez, non, vous voyez sûrement pas l'horloge derrière moi, mais il est 11 h du soir quand je suis en train de filmer cette vidéo. Je voulais absolument la filmer avant de commencer la semaine puisque je pense qu'elle va me prendre énormément de temps à éditer parce qu'elle a l'air très longue. Quand je vois le temps qui tourne, j'ai déjà changé 3 batteries, donc on en est vraiment longue. Donc on va être sur une vidéo qui va être assez longue, je pense. Si vous êtes encore là, merci beaucoup. J'espère que c'est pas trop d'informations et que c'est assez facile à comprendre et à digérer. Si jamais c'est trop compliqué, vous pouvez revenir voir la vidéo plus tard. Vous pouvez lire l'article aussi. Mais avant de terminer cette vidéo, on va parler de la chronologie de ma demande de citoyenneté canadienne. J'ai envoyé mon dossier le 4 novembre 2021. J'ai reçu mon accusé de réception le 1er février 2022. J'ai reçu l'invitation pour le test de citoyenneté le 13 avril 2022. J'ai passé mon test de citoyenneté le 27 avril 2022. Tous les voyants sont passés au vert sur mon profil le 15 septembre 2022. J'ai reçu l'invitation à la cérémonie de citoyenneté sur mon profil le 22 décembre 2022. Mais j'ai reçu l'invitation par email le 28 décembre 2022. J'ai passé ma cérémonie de citoyenneté le 25 janvier 2023. J'ai reçu mon certificat de citoyenneté le 22 février 2023. J'ai fait ma demande de passeport le 23 février 2023 et j'ai reçu mon passeport le 6 mars 2023. En ce qui concerne le budget, à savoir quand même que c'est beaucoup moins cher que la résidence permanente. Peut-être que j'aurais dû commencer par ça dans la vidéo. La résidence permanente, il me semble que ça m'avait coûté à peu près 2200 $ et c'était en 2018-2019. Là, pour la citoyenneté, j'ai payé 45 $ pour mes photos chez Annex Photo, ce qui est bien plus cher que ce que j'ai payé chez Downtown Camera d'ailleurs. Donc, si vous êtes entre les deux, allez plutôt chez Downtown Camera. Les frais de dossier lors de l'application, donc ce que vous payez à l'immigration, j'en ai eu pour 630 $. Les 2 photos d'identité que j'ai faites pour le passeport, j'en ai eu pour 22 $ chez Downtown Camera. Et si je suis pas allée au même endroit, en fait, c'est parce que j'ai déménagé, mais je ne regrette pas, puisque apparemment c'est moins cher à mon quartier. Et le passeport canadien pour 10 ans, j'en ai eu pour 160 $. Et voilà, j'arrive pas à croire qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'avais 7 pages de notes pour vous donner une petite idée. Donc c'était un sujet qui, je sais, vous intéresse énormément. Donc je voulais vraiment faire les choses bien et vous donner le maximum d'informations. J'espère que j'ai rien oublié. J'espère vraiment que vous aurez trouvé des informations qui sont utiles pour vous. N'hésitez pas, comme je vous disais, à revoir cette vidéo plus tard quand vous en aurez besoin et suivant les étapes auxquelles vous êtes. N'hésitez pas à la mettre dans vos favoris, n'hésitez pas à mettre l'article aussi dans vos favoris, à l'imprimer, à mettre des notes et tout ça, à bien prendre des notes aussi de tout ce que vous faites. Je vous remercie énormément d'avoir passé ce moment avec moi parce que je sais que si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, vous avez passé un long moment avec moi. Je vous rappelle que si ce contenu vous intéresse, vous pouvez vous abonner, ça m'aide énormément et ça me motive énormément. Me laisser un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir de discuter avec vous. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour le vlog.